Hey, yo les gens, tout le monde, c'est le Boréal Shadow. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je raconte ma life dans ma vie. Attendez 2 minutes. Donc je vais vous placer dans le contexte. Contexte, pardon. De mes premières vacances, pardon, pas la première, mais mes dernières vacances en primaire. Donc déjà, c'était à Houston, donc je pense que c'est pas loin. C'est en France. Enfin, c'est vraiment comme la Belgique, c'est entre les deux, hein, je pense. C'est vraiment à la frontière. Je crois, je sais plus très bien. Et donc, tous les 2 ans, on partait en voyage. Et cette année-là, on partait à Ashton. Et donc, on prend le bus tout le temps. Et parce que déjà là, c'est bien plein. Donc, on prend le bus tout le temps. Et comme d'habitude, il y a toujours quelqu'un qui vomit dans le bus. C'est bien connu. Donc, je vous laisse imaginer l'état du, enfin, le bus, par exemple, c'est car. Je vous laisse imaginer l'état du car. Et voilà. Donc, quelqu'un avait vomi dans le car. Donc, à part ça, tout allait bien. Donc on passe une chouette semaine et tout, on s'amuse bien entre potes, enfin, truc normal quoi. On fait la journée VTT, donc il y avait plusieurs activités proposées qu'on pouvait faire, genre sur une kayak et tout. Et voilà, on se marre bien entre potes. On avait pris, je crois, on était 5 paquets de bonbons. Fin de semaine, il nous en restait peut-être un, peut-être que un ou deux. Non, pardon, je dis des bêtises. On avait tout mangé, donc on avait vraiment bien vidé le paquet de bonbons. Donc jusqu'à là, bah voilà, tout va bien, on a bien, c'était bien régalé avec les bonbons. Et je voulais te parler un truc, pardon. Notre chambre. En fait, quand on arrive là-bas, on doit choisir un lit. Malheureusement, il n'y avait pas assez de lits pour tous les garçons de notre classe. Donc, et vu que j'étais le dernier à prendre le lit, bah, il y avait plus de place pour moi. Donc, pardon, c'était beaucoup de donc. Euh, oui, je suis obligé de dire donc en fait. Donc un prof a été super sympa et m'a demandé soit je te prends un matelas et tu dors près de moi. Là j'ai dit non tout de suite. Et il me dit soit on prend le matelas qui est sous mon lit parce que c'était beaucoup de lits superposés et je le mets je le mets près de la mezzanine parce que en fait là-bas les chambres c'est si vous préférez il y a comme 2 étages dans une chambre. Le premier étage il y a 2 rangées de lits superposés et le deuxième étage donc c'est une mezzanine. Il y avait qu'un lit et à côté il y avait de l'espace et puis il y avait les barreaux, oui, je sais pas de bêtises. Et donc par des barreaux, entre les barreaux et le lit, il y avait de l'espace. Donc on a mis mon matelas là. Donc voilà, jusque là ça va. La première nuit, ça nous a marqué avec un pote qui s'appelle Rémi. Il y avait un garçon oui, qui voulait lire et qui avait une lampe qui met tellement fort que l'on voyait toute la lumière sur le plafond. Et vu que moi et Rémi, on avait la tête de l'endroit où il avait la lumière, on n'arrivait pas à dormir. Et que là, lui, avait tellement la chance qu'il s'était mis à l'envers. Donc, il voyait pas la lumière, il avait réussi à s'endormir et tout. Et voilà. Et moi et Rémi, on savait pas dormir, donc on était, genre, il était 22 heures, on jouait aux cartes avec Rémi. Pour vous dire un peu l'ambiance. On joue aux cartes tout longtemps. Je crois qu'il y a une prof à un moment qui commence à se poser des questions, qui rentre dans le truc, et qui a limite nous engueuler. Moi et Rémi, on a fait semblant de dormir. Voilà, enfin, vraiment, c'était bien marré. Et on a bien rigolé après. Puis voilà, c'est vraiment une chouette semaine et tout. Puis le jeudi, souvent, c'était genre journée la boum, entre guillemets. Et juste avant la boum, c'était à la cantine, c'est des pâtes au fromage. Mais moi qui suis pas trop fan du fromage, voilà, je fais quand même l'effort de moi, pardon, faire l'effort de les manger. Donc je les ai mangés et tout, puis voilà, j'ai plus très faim après, donc j'ai mis mon assiette. Et je crois que ce jour-là, c'était à moi de débarrasser la table, donc j'ai débarrassé et tout. Puis on va à la boum. Je sais plus si on devait se laver puis aller à la boum ou un truc dans le genre. Donc on va à la boum. Puis je commence à me sentir. Voilà, c'est vraiment la journée, enfin, la soirée plutôt, où tu danses, où tu joues, enfin, des trucs comme ça. Puis en fait, c'est séparé en 2 trucs, pardon, c'est d'abord les jeux, puis on danse. Et
quand c'était les jeux, bah voilà, ça va bien et tout, je m'ennuie pas trop, je m'amuse hyper bien. Et puis, une fois arrivé à la danse, je commence à me sentir malade, vraiment malade comme un chien. Et vraiment mal au ventre, vous voyez, des grosses crampes et tout. Puis je vais voir le prof, parce que c'était pas notre prof à nous qui nous surveillait, mais bien d'autres profs, ce qui était un peu embêtant. Je vais voir le prof, parce que ma prof avait demandé à ce que j'aille le voir. Je lui dis, monsieur, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre et tout. Là, il me regarde, il me dit, t'inquiète, t'es pas blanc, tu ne seras pas malade. Enfin, donc, un prof qui dit ça. Je lui ai demandé pour avoir un sac, il me dit, t'es pas blanc, tu seras pas malade. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Donc, sur ce, je suis parti dormir et tout. Et, pendant la nuit, je commence à me sentir pas bien, et je me retourne, donc, je vous laisse imaginer, donc, il y avait le matelas, juste à côté les barreaux, et en dessous des barreaux, il y avait les lits superposés. Je me retourne, j'ai commencé à vomir, mais vomir. Donc, celui d'en dessous, il se reconnaîtra dans la vidéo, je pense. Il a commencé à recevoir tout mon vomi, c'est infâme de raconter, mais c'est quand même excellent comme histoire. Donc j'ai commencé à lui vomir dessus. Puis je réveille mon pote qui est à ma droite, je lui dis s'il te plaît allume la lampe, je crois que j'ai vomi. Là il allume la lampe, on voit que j'ai vomi sur mon lit et sur celui en dessous. Et à ce moment-là, voilà, donc je vous laisse imaginer l'état de la chambre. Donc on est tous réveillés et tout, sauf un garçon. Et tu vois, donc je le dis maintenant, je crois que ça allait bien. Ce garçon-là, début de semaine, on lui a demandé est-ce que tu as le sommeil sensible ou pas? Parce que moi je sais par exemple que je me réveillais à 7 heures tous les jours. Et lui il nous dit ouais non, je suis toujours réveillé hyper tôt et tout. Et ce garçon-là, donc on était tous réveillés, vous imaginez pourquoi que j'ai vomi, hein. On était tous réveillés. Et ce garçon-là, c'était le seul qui dormait encore dans la chambre. Or qu'on était tous réveillés. Et donc voilà, donc on se marrait bien après parce que lui, le lendemain, n'avait pas compris pourquoi on se foutait de sa gueule. Donc, je trouvais ça excellent parce que lui n'avait pas compris pourquoi on rigolait et on se foutait de sa gueule. Et Lucas, donc il y en a qui se souviendront de lui, enfin tout le monde. Ce seul paye, c'est le seul qui a réussi à marcher dans mon vomi. Donc au lieu de prendre une lampe et regarder où il marche, il marche dedans. Et donc il y avait des traces de pas jusqu'à la chambre du prof. Donc le prof, après il y a tous les profs qui ont débarqué dans la chambre, qui ont changé les lits et tout ça, parce que on était deux. Heureusement celui qui dormait en dessous de Louis, je pense que c'était Alexis, donc le seul qui dormait n'a rien eu. C'est Louis qui a tout pris. Cola, lui, a tellement eu de la chance que c'est Louis qui a été dormir dans le lit de Cola et Cola n'arrivait plus à dormir du coup. Donc on a fait une, entre guillemets, soirée bien mouvementée. Donc c'était vraiment excellent. On a bien, enfin là, sur le coup on rigolait pas trop, mais maintenant, comme j'en parle, on rigole bien, enfin c'est une belle anecdote je trouve. Donc ce gameplay est fini, mais je continue mon histoire. Hein. Donc parce que c'est presque fini de toute façon. On rigolait vraiment bien et tout. Enfin maintenant on en rigole parce que sur le coup, je vous laisse imaginer que lui a dû être mal aussi, que là aussi, enfin tout le monde était mal à cause de moi. Et le lendemain, je vais à la cafétéria et bon, je vais à la cafétéria et je vais à la cafétéria, c'est trop que je le répète. J'y vais et la prof, parce qu'on avance en file indienne et tout, la prof me chope à part, laisse avancer tout le monde et m'interroge et me dit mais t'as pas dit à ton prof que t'allais être malade, que tu sentais pas bien et tout. Et j'ai regardé dans les yeux, enfin ouais je crois que c'était un truc dans le genre, j'ai regardé, je dis madame, j'ai dit à mon prof, enfin mon prof, je dis mais quoi le surveillant, j'ai dit madame je ne me sentais pas bien. Il m'a dit t'inquiète t'es pas blanc tu seras pas malade. Donc sur ce elle m'a dit d'accord pas de souci tu peux y aller. Donc je suis parti et je suis parti manger avec les autres donc, voilà. Et en plus ce jour-là je vous laisse imaginer le délire, c'était la journée Acrobranche. Donc genre t'avais bien l'armée qui se serrait à ton ventre et tout, d'avoir envie de venir tout le temps. En plus moi qui ai le vertige, je vous le dis comment c'était infernal. Mais anecdote comme ça c'est assez marrant je trouve. Et je voulais vous raconter ça. Donc
Ouais, après c'était Acrobranche, et après je me souviens plus de ce que c'était, mais on avait bien rigolé. Puis il y avait aussi un autre truc que ça, je n'ai pas raconté, mais que j'ai zappé. Pendant les trucs, il y a une fille, mais ça c'était pas dans notre truc, dans le chalet, pardon, c'était dans celui des filles, bien sûr, hein. C'était carrément couper le doigt entre guillemets. Si vous préférez, les filles s'amusaient à jouer. De ce qu'on m'a raconté, donc Zoé, je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc dis-moi si c'est vrai. De ce qu'on m'a raconté, les filles jouaient avec les portes, et il y a une fille qui a mis son doigt, et je vous laisse imaginer le délire. Donc elle a fini à l'hôpital aussi. Moi, heureusement, non, j'ai pas fini à l'hôpital, mais voilà. Donc Zoé, si c'est faux, je sais plus, hein, ça s'est passé il y a 4 ans maintenant, je pense. Donc je raconte tant que je m'en souviens. Donc voilà, je vous laisse imaginer, puis que là, il a dû bien se marrer aussi. Enfin, que là, le pauvre, parce que moi, ça m'a encore, on m'a changé les draps et tout, on les a lavés, c'est bon. Donc là, lui, il a dû avoir Louis et tout, apparemment. Donc imaginez-vous un sac de couchage pour deux. Entre guillemets, le bordel que c'est dans un sac de couchage, il y a déjà pas beaucoup d'espace. En plus, t'es deux dans le sac. Voilà. Donc là, il a pas vraiment su dormir après. Ouais, voilà. C'est une chouette anecdote à raconter comme ça. Donc c'est vraiment, je raconte ma vie, je trouve ça hyper chouette, hein. Je trouve ça chouette parce qu'il y en a qui me regardent pas forcément pour ma gameplay, mais plus pour ça, donc j'attire différents publics, hein, comme je dis. Et pour les prochains, je sais déjà ce que je vais faire. Je crois que je ferai au rythme d'une par semaine, ou une par semaine, ou une tous les 2 semaines. Enfin, on verra bien. Et voilà, donc sur ce, on peut se laisser, hein. Donc c'était mon anecdote. Donc Cheftoin pour ceux qui s'en rappellent. Encore dédicace à tous ceux de Blin qui s'en souviennent. À part certains qui n'étaient pas forcément dans nos vestiaires. Et si vous vous souvenez aussi des bonbons qu'on a pu manger en une semaine. Pour vous dire encore, je le répète, on avait genre 3-4 paquets de bonbons. J'avais pris 2 paquets de carambars de nuit. C'était le gros bordel. On avait tout mangé en 3-4 jours. Donc le dernier jour, on avait même plus de bonbons. Donc je vous laisse imaginer déjà le nombre de bonbons mangés. Et vu qu'on avait les lits superposés, moi qui étais en haut et tout ça, on balançait des bonbons partout dans la chambre. C'était génial, hein, je me souviendrai toujours, je pense. Juste la fin, donc vomir sur celui du dessous, c'est génial. Donc sur ce, on va se laisser. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, pour une prochaine Je raconte ma life. Sur ce, bye!